Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une opportunité et pas n'importe laquelle. Une opportunité vraiment majeure pour les startups de la EdTech en Afrique de l'Ouest. On va se concentrer sur le Bénin et le Sénégal où un appel à candidature vient d'être lancé et ça pourrait vraiment changer la donne pour pas mal d'entrepreneurs. Allez, c'est parti, on regarde ça de plus près. Alors, parlons concret tout de suite. Le chiffre à retenir, le voilà. 75 000 $. Oui, 75 000 $. C'est le financement qui sera accordé à chaque start-up sélectionnée. C'est quand même un sacré coup de pouce financier, de quoi vraiment passer à la vitesse supérieure. Mais attention, ce n'est pas juste une question d'argent. Loin de là. Ce qui est super intéressant avec cette offre, c'est tout ce qu'il y a autour. On parle d'un accompagnement complet, du mentorat avec des experts, un vrai soutien stratégique pour bien orienter son projet et un programme d'accélération hyper intensif. En gros, c'est tout un écosystème qui est là pour aider les startups à grandir. Alors, c'est quoi ce programme au juste? Eh bien, il s'agit du Mastercard Foundation EdTech Fellowship. C'est un programme qui est porté par Etri-Labs et leur mission, elle est super claire. Trouver les pépites, les startups EdTech qui ont ce potentiel de vraiment changer les choses, de créer un impact fort et qui s'inscrit dans la durée. Justement, cette mission, parlons-en. C'est quoi le but ultime de toute cette initiative? Parce qu'on ne parle pas seulement de faire du business là. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. On parle de transformation sociale grâce à l'éducation. L'objectif, c'est vraiment de casser les barrières, d'élargir au maximum l'accès à l'apprentissage. Il faut toucher plus de monde, beaucoup plus d'apprenants, et surtout, ceux qu'on oublie trop souvent, ceux qui n'ont pas facilement accès à l'éducation. La vision est énorme, c'est rien de moins que de vouloir transformer le système éducatif avec l'aide de la technologie. Bon, maintenant, passons au concret. Qui peut postuler? Qui est vraiment éligible pour ce programme? Vous allez voir, les critères sont assez précis. L'idée, c'est de trouver des projets qui sont déjà sur les rails et qui ont un vrai potentiel. Alors la grande question c'est, est-ce qu'une startup EdTech a le bon profil pour cette troisième cohorte? Allez, on va détailler les points essentiels. Alors, pour être éligible, il y a plusieurs conditions clés. D'abord, évidemment, la solution doit être basée sur la technologie. Ensuite, la startup doit être ce qu'on appelle post-revenu. Ça veut dire qu'elle doit déjà générer des revenus, qu'elle a un modèle qui tourne. Point super important, l'entreprise doit être dirigée ou au moins co-dirigée par une ou plusieurs femmes. C'est un critère non négociable. Bien sûr, il faut être enregistré au Bénin ou au Sénégal. Et enfin, un point crucial, l'inclusion. La solution doit être pensée pour être accessible à tout le monde, notamment aux personnes défavorisées ou en situation de handicap. Et voilà, ça c'est l'appel à candidature officiel. Tout ce dont on vient de parler, ça vient directement de là. C'est pas une invention, c'est du concret. On voit bien toutes les conditions, les objectifs, tout y est détaillé noir sur blanc. Ok, donc imaginons qu'une startup soit sélectionnée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, attention, le programme est exigeant. Il ne suffit pas d'être là. On va vraiment challenger les startups pour qu'elles prouvent leur impact et qu'elles le mesurent de façon très concrète. La structure du programme est vraiment pensée pour le long terme. C'est en 2 temps. D'abord, il y a une phase de 8 mois d'accélération super intensive. Là, c'est pour vraiment donner un coup de boost. Mais, et c'est ça qui est génial, ça ne s'arrête pas là. Après ça, il y a encore 2 ans. Oui, 2 ans de soutien pour consolider tout ça et s'assurer que l'impact est bien réel et durable. Et pour mesurer cet impact, justement, il y a un chiffre clé qui va servir de boussole pendant tout le programme. Ce chiffre, c'est 24 000. 24 000? Quoi? 24 000 nouveaux apprenants. C'est le défi lancé à chaque start-up. Réussir à toucher 24 000 nouvelles personnes sur 3 ans. C'est un objectif super clair, c'est ambitieux, et ça force tout de suite à penser en grand, à penser à comment déployer sa solution efficacement pour toucher un maximum de monde. Bon alors, si ça parle à certains, si le défi motive, comment on fait pour se lancer? On passe aux infos pratiques. Le plus important, le voilà, le lien pour postuler. L'adresse s'affiche, c'est le point de départ. Pour tous les porteurs de projets qui se disent « ça c'est pour moi », eh bien, c'est par ici que ça se passe. Et pour ceux qui ont besoin de plus d'infos avant de sauter le pas, ce qui est tout à fait normal, il y a 2 contacts utiles. D'un côté, le site web du programme pour avoir une vision complète. De l'autre, une adresse email s'il y a des questions bien précises à poser. Et tout ça, au final, ça nous ramène à la seule question qui compte vraiment. Une question qui résume tout l'esprit de ce projet. Au-delà des chiffres, au-delà des critères, la vraie question c'est qui est prêt à relever le défi?